Avez-vous déjà regardé en arrière et eu l'impression que vous aviez complètement gâché votre vie, comme si tous vos efforts, vos plans et vos rêves s'étaient effondrés, ne vous laissant que des regrets? Et si je vous disais que votre vie gâchée n'était pas vraiment gâchée, mais faisait partie d'un plan divin pour un retour miraculeux? Dans les prochains instants, je vais vous révéler cet signe puissant que Dieu est sur le point de restaurer tout ce que vous pensiez avoir perdu. Ces signes ne sont pas seulement ordinaires, ils changent la vie. Lorsque vous les reconnaîtrez, vous comprendrez que la restauration est plus proche que vous ne le pensez. Restez avec moi car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la clé pour changer votre vie. Le premier signe que Dieu est sur le point de restaurer votre année gâchée est une paix inexplicable au milieu du chaos. Or, cette paix n'est pas celle que le monde donne. Ce n'est pas l'absence de problème ou un signe que tout dans votre vie est soudainement parfait. Non, cette paix est quelque chose de bien plus profond. C'est une tranquillité divine qui inonde votre âme même lorsque tout autour de vous les choses s'effondrent. Cette paix ne repose pas sur des circonstances extérieures, mais sur la présence de Dieu en vous. C'est le genre de paix dont parle Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allons plus loin dans ce signe. Voyez-vous, lorsque Dieu se prépare à restaurer ce que vous avez perdu, il prépare d'abord votre cœur. La restauration ne commence pas par vos finances, votre carrière ou même vos relations. Elle commence à l'intérieur de vous. Et c'est pourquoi le premier signe que vous ressentez est la paix, car Dieu sait que vous ne pouvez pas gérer la restauration tant que vous n'êtes pas en paix avec l'endroit où vous êtes. Cette paix vient lorsque vous abandonnez enfin votre tentative de tout contrôler et que vous vous soumettez à sa volonté. C'est une assurance surnaturelle que même si vous ne pouvez pas voir comment les choses vont se passer, vous avez confiance que Dieu travaille déjà en coulisses. Vous vous demandez peut-être, comment pouvez-vous avoir la paix quand tout autour de vous est chaotique? Quand vous avez perdu une année, voire plus, de votre vie à cause de revers, d'échecs et d'opportunités manquées. La réponse est simple, la paix de Dieu ne dépend pas de ce que vous avez perdu. C'est un signe de ce qui est à venir. C'est la façon dont Dieu vous dit qu'il est sur le point de restaurer tout ce qui vous a été volé. Cette paix est l'encre de votre âme lorsque la tempête fait rage. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus dans la barque avec ses disciples dans Marc 4:39. La tempête faisait rage, les disciples paniquaient, mais Jésus dormait, complètement en paix. Et quand il s'est levé, il a simplement dit à la tempête, « Silence, tais-toi ». C'est le genre de paix que vous ressentirez lorsque la restauration se profile à l'horizon. Ce n'est pas une paix qui a du sens pour les gens qui vous entourent. En fait, ils peuvent même se demander comment vous pouvez être si calme alors que votre monde semble être dans le chaos. Mais c'est exactement le but. Cette paix est un signal divin que Dieu est avec vous, qu'il a le contrôle et que votre année gâchée est sur le point de devenir votre plus grand témoignage. Lorsque vous ressentez cette paix inexplicable, sachez que c'est le premier signe que la restauration est proche. Dieu ne va pas seulement calmer la tempête autour de vous, il se prépare à l'utiliser pour vous amener dans une saison de plus grande bénédiction et de plus grands objectifs. Le deuxième signe que Dieu est sur le point de restaurer votre année gâchée est lorsque des portes d'opportunités commencent à s'ouvrir, des opportunités que vous n'avez même pas poursuivies. C'est l'une des manières les plus claires par lesquelles Dieu vous signale qu'il agit dans votre vie. Soudain, des portes qui semblaient fermées depuis des années commencent à s'ouvrir sans effort. Mais voici la clé. Ces opportunités ne sont pas le résultat de vos efforts, de votre réseautage ou de vos propres capacités. Elles viennent directement de la faveur divine de Dieu. Examinons de plus près ce signe. Lorsque Dieu se prépare à restaurer ce que vous avez perdu, il organise les événements de votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais pu planifier par vous-même. Ces opportunités ne sont pas aléatoires, ce sont des rendez-vous divins. Vous n'avez pas frappé à ces portes, mais d'une manière ou d'une autre, elles se sont ouvertes pour vous. Vous ne couriez pas après ces relations, mais des gens vous ont soudainement recherché. Cela nous rappelle que la main de Dieu est à l'œuvre et qu'il vous positionne pour quelque chose de plus grand que ce que vous pensiez avoir perdu. Pensez à Joseph dans la Bible. Après avoir passé des années en prison, un endroit où il semblait que tout espoir était perdu, un moment a changé toute sa vie. Il n'a pas couru après l'opportunité de se présenter devant Pharaon. Il n'a pas réussi à entrer dans le palais par le biais de son réseau. Non, c'est Dieu qui a arrangé ce moment de faveur. Genèse 41, 14 dit « Alors Pharaon fit appeler Joseph et il fut rapidement tiré du cachot. » C'est à cette vitesse que les choses peuvent changer lorsque Dieu décide de vous ouvrir des portes. Vous passez du donjon au palais, non pas à cause de quoi que ce soit que vous ayez fait, mais parce que le moment choisi par Dieu pour votre restauration est arrivé. C'est un point crucial. Lorsque vous arrêtez de courir après les choses par vos propres forces, c'est alors que Dieu commence à agir en votre faveur. Lorsqu'il ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Apocalypse 3h8. Vous avez peut-être passé l'année dernière, ou même plus longtemps,
à essayer de forcer les choses à se produire, à faire avancer vos plans, pour finalement rencontrer une résistance constante. Mais lorsque Dieu est sur le point de restaurer votre vie gâchée, il vous apporte des opportunités qui ne nécessitent pas le même genre de lutte. Ces opportunités se présentent sans effort car elles font partie de son plan pour votre restauration. Un autre aspect important de ce signe est le fait que ces opportunités s'alignent souvent sur votre appel ou votre objectif d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vous vous êtes peut-être concentré sur un chemin pour découvrir que Dieu ouvre une porte dans une direction complètement différente, une direction qui s'avère encore plus en phase avec votre véritable objectif. C'est la manière dont Dieu non seulement restaure mais est en votre portée et votre influence. Alors, quand vous commencez à voir s'ouvrir des portes que vous n'aviez pas courues, n'hésitez pas. Reconnaissez-le comme un signe que Dieu est sur le point de restaurer tout ce que vous pensiez perdu. Ces opportunités sont sa façon d'accélérer votre cheminement, vous amenant dans une saison de faveur et d'accomplissement que vous n'auriez pas pu imaginer. Restez prêts car Dieu est sur le point de faire quelque chose qui dépasse vos rêves les plus fous. Le troisième signe que Dieu est sur le point de restaurer votre vie gâchée est l'alignement des connexions divines. Lorsque Dieu est prêt à apporter la restauration dans votre vie, il n'agit pas seulement par le biais des circonstances, il agit par le biais des personnes. Les connexions divines sont les personnes que Dieu envoie dans votre vie au bon moment et pour le bon but. Ce ne sont pas de simples connaissances occasionnelles. Ce sont des individus stratégiquement placés par Dieu pour vous aider à passer à la prochaine saison de votre destinée. Approfondissons ce signe. Les connexions divines ne se produisent pas par accident. Elles sont orchestrées par Dieu pour remplir un rôle spécifique dans votre parcours. Lorsque vous avez passé un an ou plus à vous sentir coincé ou perdu, Dieu utilise souvent des gens pour ouvrir des portes que vous ne pouvez pas ouvrir par vous-même. Ces liens peuvent se présenter sous la forme de mentors, d'amis, de collègues ou même d'inconnus. Mais l'essentiel est qu'ils portent quelque chose dont vous avez besoin pour avancer. Il peut s'agir de sagesse, de ressources, d'influence ou simplement d'encouragement. Mais quel que soit leur apport, c'est essentiel à votre rétablissement. Voyons maintenant comment les liens divins ont fonctionné dans la Bible. L'un des exemples les plus puissants se trouve dans l'histoire de David et Jonathan. Jonathan était le fils du roi Saul, l'homme qui essayait de tuer David. Pourtant, par un retournement de situation divin, Jonathan est devenu l'ami le plus proche et le protecteur de David. 1 Samuel 18h1 dit « L'âme de Jonathan était liée à l'âme de David, et Jonathan l'aimait comme son âme. » La loyauté et l'amour de Jonathan pour David n'étaient pas seulement une question d'amitié personnelle. C'était un lien divin conçu par Dieu pour protéger David et assurer sa destinée. Sans l'aide de Jonathan, David n'aurait peut-être pas survécu à la poursuite de Saul, et encore moins devenu roi. Lorsque les connexions divines commencent à s'aligner, ce sont souvent les personnes auxquelles vous vous attendez le moins qui jouent les rôles les plus importants. Ces personnes ne font peut-être même pas partie de votre cercle habituel. Elles peuvent venir d'endroits que vous n'avez jamais envisagés et apporter des solutions que vous n'auriez jamais imaginées. Vous ne les avez pas cherchées, tout comme pour les opportunités que vous n'avez pas poursuivies, Dieu les fait entrer dans votre vie au moment prévu parce qu'il sait exactement ce dont vous avez besoin. Ce qui est étonnant avec les connexions divines, c'est qu'elles sont mutuellement bénéfiques. Lorsque Dieu fait entrer quelqu'un dans votre vie pour un but divin, la relation ne se résume pas seulement à ce que cette personne peut faire pour vous, elle concerne également ce que vous pouvez faire pour elle. C'est un partenariat dans lequel vous êtes tous deux préparés et positionnés pour un but plus grand. C'est ainsi que Dieu travaille, il tisse nos vies avec celles des autres pour créer quelque chose de plus puissant que ce que nous pourrions jamais réaliser seuls. Un autre point essentiel est que ces connexions divines surviennent souvent à un moment où vous vous sentez isolé ou abandonné. Vous avez peut-être passé l'année dernière à avoir l'impression que personne ne comprend vos difficultés, comme si vous marchiez seul dans la déception. Mais lorsque Dieu est prêt à restaurer votre vie gâchée, il envoie les bonnes personnes au bon moment pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Ces connexions vous apporteront le soutien, l'encouragement et le partenariat dont vous avez besoin pour aborder la prochaine saison avec confiance. Lorsque les connexions divines commencent à s'aligner dans votre vie, sachez que ce n'est pas seulement une coïncidence. C'est le troisième signe que la restauration est à l'horizon. Dieu met en place les bonnes personnes pour vous aider à accomplir votre destinée. Ces relations seront cruciales lorsque vous entrerez dans votre avenir restauré, et elles vous fourniront la force, la sagesse et les ressources dont vous avez besoin pour reconstruire tout ce qui a été perdu. Gardez votre cœur ouvert car Dieu est sur le point d'envoyer des personnes dans votre vie qui joueront un rôle important dans votre voyage vers la restauration. Le quatrième signe que Dieu est sur le point de restaurer votre vie gâchée est la clarté soudaine et le sens renouvelé du but qui inonde votre cœur et votre esprit. Après des mois ou peut-être des années de sentiments de perte ou d'incertitude, quelque chose change. Vous vous réveillez un jour et c'est comme si le brouillard se dissipait. La confusion qui enveloppait votre esprit commence à disparaître et, pour la première fois depuis longtemps, vous savez exactement ce que Dieu vous appelle à faire.
Cette clarté ne naît pas de vos propres efforts, mais du timing divin de Dieu, qui signale que la restauration est proche. Allons plus loin. Dans de nombreux cas, lorsqu'une saison semble gâchée, ce n'est pas seulement la perte de temps ou d'opportunités qui nous pèse, c'est la perte de direction. Vous avez peut-être essayé plusieurs chemins, poursuivi différents objectifs, et pourtant vous vous êtes retrouvé coincé, vous demandant si vous avez encore un but. Mais lorsque Dieu intervient pour restaurer votre vie, l'une des premières choses qu'il fait est de vous donner une nouvelle vision. Il aligne votre cœur avec son objectif et vous donne une image claire de l'endroit où il vous mènera ensuite. Cette clarté soudaine est un signe clé que Dieu est sur le point de racheter le temps que vous pensiez perdu. Pensez à Moïse dans le désert. Pendant 40 ans, il a vécu à Madian, loin du but qu'il pensait avoir en Égypte. Mais soudain, dans Exode 3, Dieu parle à Moïse à travers le buisson ardent, lui donnant un sens clair et puissant du but. Dieu lui dit, « Je t'envoie vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Exode 3h10. Moïse, qui errait sans direction, a soudain une mission divine. Et les années qu'il a passées dans le désert sont rachetées dans le cadre du grand plan de Dieu. La clarté soudaine ne consiste pas seulement à savoir quoi faire ensuite. Il s'agit de comprendre pourquoi Dieu a permis que cette vie soit gâchée en premier lieu. Lorsque Dieu restaure votre vie gâchée, il révèle souvent que ce qui semblait être un retard était en fait une préparation. Les choses que vous pensiez être des contretemps étaient, en fait, des préparatifs pour un but plus grand. Cette compréhension vous remplit d'une passion et d'une énergie renouvelée pour poursuivre votre appel avec confiance et détermination. Dans ce moment de clarté, vous remarquerez que les distractions commencent à disparaître. Les choses qui autrefois consommaient votre temps et votre énergie ne semblent plus importantes. Votre concentration s'affine et vous vous retrouvez attiré par ce qui compte vraiment. C'est un signe certain que Dieu aligne vos pas sous sa volonté. Vous commencerez à voir les liens entre les expériences passées, même les plus douloureuses, et l'avenir vers lequel il vous conduit. C'est comme si toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient soudainement et que vous pouviez enfin voir la situation dans son ensemble. Ce sentiment renouvelé de détermination s'accompagne également d'une urgence indéniable. Vous n'avez plus l'impression de perdre du temps ou de dériver sans but. Au contraire, vous avez le sentiment que le moment est venu, que Dieu agit rapidement pour réaliser la restauration qu'il a promise. Cette urgence est la manière dont Dieu vous pousse à agir, à saisir l'instant et à marcher hardiment dans le but qu'il a fixé pour vous. Lorsque vous ressentez cette clarté et ce but soudain, sachez que c'est le 4e signe de votre restauration. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir une vision, il s'agit de réaligner votre cœur sur la volonté parfaite de Dieu. Il dissipe la confusion, vous donne un sentiment de concentration divine et vous propulse dans le prochain chapitre de votre vie avec détermination et passion. Dieu ne se contente pas de restaurer les années que vous pensiez perdues. Il les rachète pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous auriez pu imaginer. Faites confiance à cette clarté, car c'est un signal divin que votre vie perdue est sur le point de devenir la plus fructueuse. Le 5e signe que Dieu est sur le point de restaurer votre vie gâchée est la disparition mystérieuse des anciens obstacles. C'est un indicateur profond de l'intervention et de la restauration divine. Les obstacles qui semblaient autrefois insurmontables, les problèmes qui bloquaient votre chemin et consommaient votre énergie, commencent soudainement à se dissoudre ou à disparaître sans aucune explication apparente. C'est comme si les barrières mêmes qui se dressaient sur votre chemin étaient supprimées par une puissance qui vous dépassait. Examinons de plus près ce signe. Lorsque Dieu se prépare à restaurer ce que vous pensiez avoir perdu, il travaille souvent en coulisses pour vous ouvrir la voie. Ces obstacles peuvent avoir semblé permanents, qu'il s'agisse de difficultés financières, de problèmes relationnels ou de revers professionnels. Mais lorsque la restauration se profile à l'horizon, Dieu commence à démanteler ces barrières. Elles disparaissent non pas à cause de vos efforts, mais à cause de sa grâce divine et de son timing. Considérez l'histoire des murs de Jéricho dans la Bible. Les Israélites ont fait face à un obstacle apparemment impénétrable, une ville entière fortifiée par des murs massifs. Pourtant, dans Josué 6h20, nous lisons « Au son de la trompette, le peuple poussa des cris. Au son de la trompette, le peuple poussa de grands cris, la muraille s'écroula. » Les murs ne sont pas tombés à cause d'une quelconque méthode de guerre conventionnelle. Ils sont tombés parce que Dieu est intervenu directement. Cette suppression spectaculaire de l'obstacle était un signe clair de la faveur de Dieu et un signe avant-coureur de la prise de possession du pays par les Israélites. Dans votre vie, ces obstacles qui disparaissent peuvent se manifester sous diverses formes. Peut-être avez-vous été confronté à des problèmes financiers de longue date et, de nulle part, une opportunité ou une ressource inattendue apparaît, résolvant le problème. Peut-être avez-vous lutté avec une relation qui semblait impossible à réparer. Soudainement, la dynamique change pour le mieux, la réconciliation se produisant sans effort. Ces événements ne sont pas des coïncidences, ce sont des actes divins de restauration.
Un autre aspect de ce signe est que la suppression de ces obstacles apporte souvent un sentiment de soulagement et de liberté. Vous constaterez que vous pouvez désormais avancer sans que le poids de ces problèmes ne vous retienne. C'est comme si un fardeau avait été levé et que vous êtes capable de poursuivre vos objectifs avec une énergie et une concentration renouvelées. C'est la manière dont Dieu vous montre qu'il ne se contente pas de restaurer ce que vous avez perdu, mais qu'il supprime également tout ce qui pourrait entraver votre progression. Lorsque de vieux obstacles disparaissent mystérieusement, c'est un signe que Dieu ouvre la voie à de nouvelles opportunités et à de nouveaux progrès. C'est un message clair qu'il a travaillé en votre faveur, alignant les circonstances et préparant la voie pour vos prochaines étapes. La facilité avec laquelle ces obstacles disparaissent témoigne de sa puissance et nous rappelle que rien n'est trop difficile pour Dieu. Ainsi, lorsque vous voyez ces barrières se dissoudre sous vos yeux, reconnaissez-le comme le 5e signe de restauration. C'est un signal divin que Dieu non seulement ouvre votre chemin, mais prépare également le terrain pour l'accomplissement de ses promesses dans votre vie. Acceptez ce signe avec gratitude et foi, sachant que les obstacles de votre passé sont en train d'être supprimés pour faire place aux bénédictions et aux opportunités qui vous attendent. Le 6e signe que Dieu est sur le point de restaurer votre vie gâchée est la restauration remarquable du temps et des ressources perdues. Lorsque Dieu est prêt à apporter la restauration dans votre vie, il ne se contente pas de remplacer ce que vous avez perdu, il le multiplie. Le temps que vous pensiez gaspiller et les ressources qui semblaient irrémédiablement perdues ne sont pas simplement restituées. Ils sont restitués en abondance, dépassant vos attentes. Cette restauration n'est pas simplement un retour à l'endroit où vous étiez. C'est une élévation vers l'endroit où vous étiez censé être. Explorons ce signe plus en profondeur. La restauration du temps et des ressources perdues est une démonstration profonde de la capacité de Dieu à racheter ce qui semblait perdu à jamais. Vous avez peut-être passé des années dans la lutte ou la stagnation, croyant que le temps et l'énergie que vous avez investis étaient vains. Mais lorsque Dieu intervient, il montre qu'aucun temps n'est vraiment perdu lorsqu'il lui est consacré. Il a le pouvoir d'opérer une restauration qui non seulement compense ce que vous avez perdu, mais accélère également votre progression. Considérez l'histoire de Job dans la Bible. Job a subi une perte inimaginable, sa richesse, sa santé et même ses enfants lui ont été enlevés. Pourtant, après avoir enduré cette période de souffrance intense et maintenu sa foi, Job a été rétabli. Job 42 dit « L'Éternel lui rendit ses biens et lui donna le double de ce qu'il avait auparavant. » Il ne s'agissait pas simplement d'une restauration de ce qui avait été perdu. Job a reçu le double, ce qui démontre comment Dieu peut restaurer, et même plus. Le principe ici est clair. Dieu ne se contente pas de rendre ce qui a été perdu, il le rend à son prochain. Il bénit au-delà de ce que vous auriez pu anticiper. La restauration du temps et des ressources s'accompagne souvent d'une accélération soudaine de vos réalisations et de votre productivité. Vous constaterez peut-être que des opportunités et des progrès qui semblaient autrefois hors de portée vous parviennent désormais sans effort. Des ressources qui étaient auparavant rares deviennent soudainement abondantes. C'est la manière dont Dieu démontre que sa restauration n'est pas limitée par les contraintes humaines. Lorsqu'il restaure, il le fait avec sa générosité et son abondance divine. De plus, cette restauration implique souvent non seulement des ressources financières ou matérielles, mais aussi une guérison relationnelle et émotionnelle. Les relations qui ont été tendues ou perdues pendant la période de gaspillage commencent à se réparer et les blessures émotionnelles sont guéries. La restauration de Dieu est holistique, touchant tous les domaines de votre vie où vous avez subi une perte. Cette restauration complète témoigne de sa puissance et de son amour. Un autre aspect important de ce signe est qu'il apporte un nouveau niveau de sagesse et de compréhension. Alors que Dieu restaure le temps et les ressources perdues, il vous fournit également des idées et des leçons tirées de vos expériences précédentes. Cette sagesse vous permet de gérer plus efficacement vos bénédictions restaurées et d'éviter les pièges qui ont conduit aux pertes passées. Ainsi, lorsque vous commencez à voir la restauration du temps et des ressources perdues, reconnaissez-la comme le 6e signe de la restauration divine. Il ne s'agit pas simplement de récupérer ce qui a été perdu, mais de recevoir une bénédiction multipliée et accélérée qui vous propulse dans une nouvelle saison d'épanouissement et de succès. Embrassez ce signe avec foi et gratitude, sachant que la restauration de Dieu est abondante et dépasse de loin ce que vous auriez pu imaginer. Vos années perdues se transforment en une période de bénédiction et de croissance sans précédent. Le 7e et dernier signe que Dieu est sur le point de restaurer votre vie perdue est un sens profond et indubitable du timing divin. Il s'agit d'une profonde connaissance intérieure que la saison de restauration n'est pas seulement imminente, mais que c'est précisément le bon moment pour qu'elle se déroule. C'est comme si tout dans votre vie s'alignait parfaitement sur le plan parfait de Dieu, et vous commencez à voir que chaque moment d'attente, chaque période de retard, a été méticuleusement orchestré pour ce moment précis. Plongeons dans la profondeur de ce signe. Le timing divin ne concerne pas les programmes ou les plans humains.
Il s'agit de l'alignement parfait des événements et des circonstances par Dieu. Lorsque Dieu se prépare à restaurer votre vie perdue, il n'agit pas à la hâte. Au lieu de cela, il travaille selon son propre calendrier, qui est toujours précis et sans faille. Vous avez peut-être passé des années à avoir l'impression d'attendre en vain, mais le timing divin révèle que chaque retard, chaque période de stagnation, faisait partie de son plan méticuleux pour produire un plus grand bien. L'histoire d'Esther est une illustration biblique puissante du timing divin. Esther était une jeune fille juive orpheline qui devint reine de Perse. Son ascension vers le pouvoir semblait être une série d'événements heureux, mais tout cela faisait partie du timing parfait de Dieu. Lorsque son peuple a été confronté à la menace d'annihilation, Esther était en position de faire un geste crucial. Dans Esther 4,14, Mardochée lui dit « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as accédé à ta position royale ?» Ce verset souligne comment des circonstances et des retards apparemment aléatoires faisaient en fait partie du timing divin de Dieu, la positionnant pour un rôle crucial dans le salut de son peuple. Lorsque vous ressentez un profond sentiment de timing divin, vous constaterez que tout commence à se mettre en place avec une facilité remarquable. Des opportunités que vous pensiez autrefois hors de portée sont soudainement à votre portée. Des relations qui étaient tendues ou distantes commencent à se réconcilier. Les ressources dont vous aviez besoin apparaissent juste au moment où vous en avez besoin. Cet alignement parfait n'est pas une coïncidence, c'est le résultat de la planification et du timing minutieux de Dieu. De plus, ce sentiment de timing divin apporte avec lui une paix et une confiance profonde. Vous commencerez à comprendre que l'attente n'a pas été vaine. Au contraire, c'était une période de préparation et de positionnement. Cette prise de conscience vous aide à faire confiance au plan de Dieu et à avancer avec assurance, sachant qu'il a travaillé en coulisses tout au long du processus. C'est une assurance divine que ce dans quoi vous vous engagez est exactement ce pourquoi vous étiez destiné, et que le timing est parfait. Un autre aspect du timing divin est qu'il s'accompagne souvent d'un sentiment renouvelé d'urgence et de but. Une fois que vous percevez que le temps de la restauration est arrivé, vous ressentirez une impulsion impérieuse pour agir, pour saisir l'instant et pour poursuivre votre appel avec une vigueur renouvelée. Ce sentiment d'urgence ne consiste pas à se précipiter ou à forcer les choses, mais à reconnaître et à entrer dans le moment que Dieu a préparé pour vous. Ainsi, lorsque vous ressentez ce profond sentiment de timing divin, reconnaissez-le comme le 7e signe de la restauration. C'est un message clair que le plan de Dieu est en train de se réaliser et que le moment de votre restauration est maintenant arrivé. Accueillez ce moment avec foi et gratitude, sachant que l'attente en valait la peine et que le timing parfait de Dieu prépare le terrain pour une saison de bénédiction et d'accomplissement sans précédent. Votre année gâchée est en train de se transformer en un puissant témoignage du timing et de la restauration de Dieu. En conclusion de cette journée, je tiens à vous rappeler que les signes de la restauration de Dieu ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des indicateurs divins qu'il est à l'œuvre, apportant une transformation profonde dans votre vie. De la paix inexplicable dans le chaos aux opportunités qui s'ouvrent sans effort, en passant par l'alignement des connexions divines et l'émergence soudaine d'une clarté, chaque signe indique que Dieu est sur le point de restaurer ce que vous avez perdu et même de dépasser vos attentes. La suppression des anciens obstacles, la restauration du temps et des ressources perdues et un sens profond du timing divin confirment tout ce que votre période d'attente n'a pas été vaine. Le plan de Dieu se déroule parfaitement et il se prépare à vous bénir au-delà de toute mesure. Merci à tous de vous joindre à moi aujourd'hui et d'avoir écouté ce message. J'espère qu'il vous a inspiré et a renouvelé votre foi dans le pouvoir de Dieu de restaurer et d'élever. Puissiez-vous avancer avec espoir et anticipation pour l'incroyable restauration qui vous attend.